La société accompagne l'État. Nous, au Cameroun, si quelqu'un a beaucoup d'argent, même si on voit que son comportement est abject, les gens vous diront, laisse son comportement. Est-ce qu'il n'a pas bien joué? Est-ce qu'il n'a pas gagné beaucoup d'argent? Il y a des gens qui croient qu'ils aiment certaines musiques, alors que c'est le matraquage qui vous a amené. Psychologiquement, on c'est pas adopté. Tape pas sur ma part, tape ton sur mon à force d'écouter ça, tu commences tape ta y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Nous vous l'avons dit en ouverture, nous mettons un accent particulier ce matin pour parler des modèles. Y a-t-il encore des modèles au Cameroun? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? Alors, je commence par Pierre Blériot-Niémec. Il y a une trentaine d'années au Cameroun, une quarantaine d'années au Cameroun, lorsqu'on parlait des modèles, lorsqu'on parlait de ces substrats référentiels, je pense qu'on pouvait citer rapidement une centaine, hein, et même plus de 500 rapidement, des modèles, des gens qui étaient considérés comme des modèles. N'avez-vous pas l'impression que les modèles, au sens strict du terme, pour le cas du Cameroun, deviennent de plus en plus rares? Si c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vais vous décevoir. Les modèles ne deviennent pas rares. C'est l'orientation globale de la société qui a dévoyé la première forme de modèle. C'est en fait la société qui met en évidence ce qu'elle veut appeler modèle. Quand j'entrais à l'université, l'université était déjà un lieu, un temple. Tout à fait. On citait des noms, même ceux qui ne nous enseignaient pas. Le feu Joseph Gabriel Lep. Il était en droit. Il était en droit. Des gens comme Joseph Oona, pour ceux qui étaient en droit. Il était en droit. Vous avez entendu parler de Stanislas Melone, lui il était aussi en droit. Ouais. Son frère Thomas Melone, mathématicien. Chez nous en philosophie, Fabien Eboussi Boulaga, Mendrat Hebga, ils étaient exaltés. Je vais vous dire que Fabien Eboussi Boulaga, à ce que je sache, n'a pas eu de véhicule. Et il adorait la marche à pied. Vous voyez, rentrons dans le cadre même de la musique. Quelqu'un vous a dit Emmanuel Eboalotin. Eboalotin n'a jamais parlé de manière ouverte du sexe avec sans la qualité de l'art, ainsi de suite. Avec le temps, la société s'est dévoyée. Vous avez un jeune musicien qui, en état d'ébriété, a causé la mort de quelqu'un. Mais il est le musicien des jeunes. Il est sorti de prison. Est-ce qu'il a lavé son image? Est-ce qu'il s'est repenti? Est-ce qu'il a changé de trajectoire? Quand on vous montre sur Facebook des gens en train de bagarrer, on dit que tel a soulevé tel, il a tapé au sol. Bon. Un autre qui avait commencé, il dit je n'ai pas le bac, mais j'ai 200 millions. Donc notre société s'est fabriquée de nouveaux modèles. Parfois ici, quand vous arrivez quelque part, ce n'est pas vous qu'on regarde le premier. On regarde le jeune gars au tatouage qui a garé un véhicule. Mais ce n'est pas ce milieu-là, c'est l'état global qui a clochardisé ceux qui ont une certaine éthique de vie. C'est-à-dire, on a d'abord tué l'université, parce qu'il faut le dire, on a tué l'université. Après, on a tué l'école en général. Avant, quand quelqu'un vous disait « je suis en fac », vous le regardiez avec... C'était le respect. Quand nous sommes entrés en fac, ce n'était pas l'enfant, le garçon qui s'habillait le mieux qui était... On disait, mais tel effort en telle discipline. Par département, il y avait des noms, même parmi les étudiants. Quand vous entriez dans la chambre d'un étudiant, nous nous reconnaissions. On avait des rencontres académiques. Ben, parfois ici, le français se parlait à un très haut niveau. Je me rappelle encore sur la question du modèle. On avait un camarade au centre de philosophie, psychosocio-anthropologie. Il prend la parole, il dit, j'ai une question à 8 volets. On dit non, mais limite-toi à 1 ou 2 volets. Quelles sont la consubstantialité idiosyncrasique et l'apport psychoprotubérantiel du jeune éduqué aujourd'hui au Cameroun? Mais nous étions fiers.
C'est-à-dire quand tu sortais de telles joutes oratoires. Même les filles aimaient les garçons qui parlaient. Bien sûr. Mais on dit que... Alors, c'est d'ailleurs dans ces conditions que je me suis fait mes premières conquêtes. Alors, aujourd'hui, le gars il vient à l'école avec les locks. Lui ne suit même pas le coup. Lui, il s'était d'emblée. Papa a déjà assuré sa place quelque part. Et il vient avec une grosse voiture. Et de pas le cœur. Oui, pas de cœur. Sa voiture a des... Alors, c'est la société qui a pris cette orientation. Les modèles, eux, ils sont là. Et moi, je réduis à ma petite personne, je ne veux pas avoir n'importe qui comme admirateur. Vous voyez? Parce que, en fait, chacun va se choisir le modèle qui répond aux appels de son âme. Il y a des gens qui aiment voir des gens violents, celui qui tape sur tout le monde au quartier, qui a les tatouages, il est craint, on croit que c'est lui. D'autres se choisissent dans le calme des personnes dont la vie est inspirante, pour leurs valeurs propres. Parfois, même dans le métier où nous sommes, vous choisirez pour modèle quelqu'un qui inspire des valeurs. Tout à fait. Dans le monde du journalisme, il y a des journalistes qui sont l'exemple de ce qu'il ne faut pas être. C'est vrai. C'est-à-dire, je peux en citer 3 noms. Tu veux? Non. Bon, mais les gens les prennent quand même pour modèle. C'est-à-dire que ces 3 bons hommes-là, si tu les vois dans la vie privée des journalistes, tu sais que si on prend ces gars-là, on les met à l'estique, on dit voici ce qu'il ne faut pas être si tu es journaliste. Voici ce qu'il ne faut pas être. Mais ils ont pignon sur rue. Vous voyez? Donc, et ils ont souvent des chapeaux gros et tout. Je dis... Alors, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Non, pas Merci. Je m'arrête d'abord. Merci, Blériot. Moi, je ne connais pas des journalistes qui ont des chapeaux bizarres à la tête. Voilà. Moi, je crois comprendre. Hein, oui, mais il y a des valeurs relatives, il y a des valeurs absolues. Oui. Vous comprenez? Le bien est une valeur absolue. C'est ça mon problème. Le bien est une valeur absolue. C'est la chose absolument souhaitable pour la raison. Maintenant, il y a des valeurs relatives. Le talent, dans un domaine particulier. Oui. Ce qui fait qu'on pense que chacun a le droit d'avoir ses modèles, c'est que l'État, lui, n'a pas fait son travail, c'est-à-dire ériger, on appelle ça en psychologie, des archétypes. C'est-à-dire, voici, et il a dit dans son analyse, pour nous, parce qu'en Chine, on vous dit c'est quoi un bon Chinois. C'est-à-dire, il y a une idée d'un Chinois qui attire la échelle de valeur. C'est d'abord ça. Oui. Vous répondez à cet archétype. Maintenant, on peut segmenter. Chez nous, évidemment, à un moment donné, les faits même ont été reçus à des très hauts lieux. Ils ont été exaltés. La société accompagne l'État. Nous, au Cameroun, si quelqu'un a beaucoup d'argent, même si on voit que son comportement est abject, les gens vous diront, laisse son comportement. Est-ce qu'il n'a pas bien joué? Est-ce qu'il n'a pas gagné beaucoup d'argent? Donc, ce qu'on dit aux jeunes, c'est que si tu gagnes beaucoup d'argent, si tu joues bien, tu es le modèle. Même si tu te comportes très mal, ça c'est la société. Dans d'autres sociétés, quelles que soient tes performances du point de vue du talent, si l'axiologie, la science des valeurs n'accompagne pas, vous ne serez pas présenté dans cette société comme leur modèle, parce que cette société veut que les valeurs soient exaltées. Il y a des gens qui croient qu'ils aiment certaines musiques, alors que c'est le matraquage qui vous a amené. Psychologiquement, c'est pas adopté. Tape ta passe sur ma part, sur mon way, tape ton way sur mon... c'est d'écouter ça. Tu commences tape ta passe. Mais en termes de... Est-ce qu'on doit aimer les choses comme tape ta passe sur ma part? On te matraque ça, tu passes d'un bar à un autre, et ça finit ici, ça recommence, ton way sur mon way, tape ta... Bon, donc, vous croyez à la fin que vous aimez une chose alors qu'on vous a poussé à aimer la chose. On repasse la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, si je m'en tiens à ce que le professeur vient de dire et même de décrier, lorsque vous observez le système en place, n'avez-vous pas, est-ce que nous pouvons avoir espoir qu'on peut remettre la balle au centre et recommencer à définir le modèle au Cameroun? On va forcément remettre la balle au centre. C'est pour cela que je dis à ceux qui sont déjà considérés comme les modèles de ne pas abandonner leur tâche qui est exaltante. Parfait à ici, une fois que votre réputation est devenue grande et que le retour qui vous revient,
vous fait dire que, vous fait entendre que vous êtes quelqu'un qu'on admire, votre tâche devient immense. La responsabilité. Vous avez une lourde responsabilité. Vous devez maintenant, vous-même, vous arrimer à l'image que les autres se font de vous. Parce que vous-même, vous connaissez vos défauts. Vous êtes peut-être quelqu'un d'hystérique et autres. Ceux qui vous admirent n'aimeraient pas vous rencontrer dans certaines postures. Donc, il y a plus d'exigences vis-à-vis du modèle lui-même pour le demeurer. Parce que les valeurs, on le dit ici, comptent dans la durée. Et vous savez, ce n'est pas dans un seul milieu qu'on dira de vous que vous êtes un modèle. Et même, faites attention, vous pouvez être un modèle, les gens de mauvaise foi ne reconnaîtront pas que vous êtes un modèle. Ça ne change pas le principe. Voilà. Bon, au fond d'eux, ils disent que non, ils croient que. D'autres leur disent non, nous on ne l'aime pas, hein. Mais moi j'aime par exemple écouter ce qu'on appelait avant là les églisiens. Quelqu'un va vous dire, je n'aime pas la tête de Niemek. Mais vraiment quand j'écoute, quand je prends des témoignages, vous avez été étudiant, que disent vos camarades de vous? Parce qu'au-delà des plateaux, qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Vous avez vécu avec des gens dans des services, vous avez été collègues. Que pensent réellement vos collègues de vous? Si vous êtes un modèle, vos traces montrent que vous êtes un modèle. Si vous êtes un modèle, vos traces montrent que vous êtes un modèle.